Et il nous a été demandé de commencer cette journée par effectivement repartir, pour qu'on puisse repartir ensemble sur les fondamentaux. Est-ce qu'on peut vraiment parler de couple missionnaire? C'est une dénomination assez nouvelle. Googlisez couple missionnaire. Il n'y a pas grand-chose. Donc on va essayer de répondre un peu à 3 questions. Quels sont les fondements? Pourquoi peut-on vraiment parler de couple missionnaire? Et cette notion qui est nouvelle, en fait, elle n'est pas sortie comme ça, oui, bien sûr, du Saint-Esprit, ça, on en est sûr. Mais c'est un long cheminement de l'Église depuis plusieurs décennies. C'est ce qu'on va essayer de voir. Et si jamais ce thème est nouveau, c'est parce qu'il y a des défis très importants pour l'Église, et même pour le monde. Et on va essayer, ces défis, en tout cas, de se laisser interpeller en tant que couple face à ces défis. Alors, la première des questions, peut-on vraiment parler de couple missionnaire? Est-ce qu'il y a un appel singulier lié au couple? Est-ce que c'est en fait la somme de 2 appels personnels et auprès d'un homme et auprès d'une femme? Quels sont un peu les fondements? Les fondements, d'abord, c'est le Concile Vatican II a replacé le baptême comme la base de l'appel à la sainteté et la mission. Comme Benoît XVI l'a bien souligné pour les 50 ans du Concile, le Concile est un concile, c'est un renouveau et baptismal et missionnaire, lié et fondé sur le baptême. Et c'est toute cette notion qui est venue avec le développement, bien sûr, de la nouvelle évangélisation, et puis, bien sûr, de François, qui appelle tout baptisé à être disciple missionnaire. Et donc ça, c'est le premier fondement, c'est le premier socle. Mais ce n'est pas du tout le seul. En tant qu'époux et épouse, nous sommes d'abord baptisés. Donc c'est ce premier socle. Mais le deuxième socle, c'est vraiment le sacrement de mariage. Quand on parle de couple missionnaire, c'est un homme et une femme. Mais c'est certain, on connaît ici parmi vous beaucoup d'épouses ou de femmes. Ah, je pourrais très bien missionner avec eux, il n'y a pas de problème. Avec elles, il n'y a pas de problème. De même mode avec les maris. Ça sera de très belles missions. Mais ça n'aura pas la même résonance que quand nous missionnons tous les deux. Et quand chacun de vos couples missionne. Pourquoi? Parce qu'avec un frère et sœur bien-aimés, avec une sœur bien-aimée, je ne suis pas à l'image de Dieu. Mais chacun de nos couples, consacrés par Dieu, bénis par Dieu, nous sommes l'icône de Dieu. Et donc forcément, notre témoignage, notre vie, notre parole a une résonance particulière. Comme si on passait d'une dimension, d'un espace à une dimension 1 à une dimension 2 ou 3. C'est d'un espace plat, on passe à un espace multidimensionnel. Parce que nous sommes à la mesure de Dieu lui-même. Jean-Paul II disait, l'homme et la femme unis dans le mariage, c'est un être à part entière. Un être à part entière. Nous sommes à l'image de Dieu. Qui est Dieu? La Trinité. La Trinité est une réalité bien spécifique. Ce n'est pas simplement le dénominateur commun du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, si on peut dire, ils ont bien des ministères, des charismes, des identités bien particulières. Et leur communion crée la Trinité, qui est une réalité singulière. Époux et épouse, c'est pareil pour nous. Nous sommes vraiment singuliers dans nos charismes personnels. Mais notre réalité conjugale est une réalité qui a son identité propre. Comme la Trinité a son identité propre. Et a comme un ministère pour le monde. La Trinité manifeste une communion que le Fils seul, que le Père seul, ou que l'Esprit seul ne peut pas témoigner. De même pour nous. De même pour chacun de nos couples. Nous révélons Dieu dans sa Trinité. Voilà quelle est notre vocation. Rien par le fait d'être.
Et donc, si nous avons notre parole, si nous donnons une parole, si nous témoignons, si nous attestons, si nous confessons, si nous annonçons, c'est quelque part la Trinité qui est en chacun de nous, qui s'exprime, qui annonce, qui témoigne. Et donc, c'est pour cela qu'il y a un lien, comme dit Paul, très singulier du mari avec le prêtre, avec le Christ prêtre. Comme il y a un lien singulier de la femme avec l'Esprit Saint, à la suite de Marie. Et c'est pour ça que prêtre et prophète, nous avons à témoigner. Et c'est la santé, vous savez que c'est la santé de l'Église, de l'ecclésiola, de la petite famille. Vous savez que Vatican II a réveillé cette notion de l'ecclésiola, qui est la famille, la petite Église. Et bien dans cette petite Église, nous sommes prêtres et prophètes, au service de cette Église. Et dans la mission, nous sommes aussi prêtres et prophètes. Toute l'histoire de l'Église, toute l'histoire du peuple de Dieu illustre que la santé de ce peuple, sa sainteté, sa réponse à la mission, vient d'un équilibre, d'une tension, mais d'un équilibre entre le prêtre et les prophètes. Dans une église ou un peuple où il y a trop de prêtres, où il n'y a que les prêtres, c'est le domaine de la loi. Et l'esprit est un peu oublié. Là où c'est les prophètes qui prennent les commandes, excusez-moi, c'est le boxon. Mais quand prêtre et prophète travaillent ensemble, il y a un magnifique enseignement de Benoît XVI sur la complémentarité des grâces sacerdotales et charismatiques et prophétiques dans l'Église. C'est là que devient la santé de l'Église. Quand l'Église a commencé à être à grenouiller, à être mondaine et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des François, il y a eu des Dominique, il y a eu des Saint-Ignace, il y a eu toutes les différentes réveils prophétiques de l'Église qui l'ont comme réveillé. Mais ils n'ont jamais pris le pouvoir, le gouvernement. C'est les prêtres, c'est eux qui discernent. Et c'est cet équilibre-là, cette tension-là. Et c'est pour ça que dans le couple, il y a cette tension. Et le bénéfice de la mission et la complémentarité de la mission vient de cette articulation du prêtre et du prophète. Et il faut avancer. Donc cette mission est singulière, elle est particulière, parce que nous sommes consacrés par Dieu. C'est pour ça que le pape François dit, mais le mariage est comme la vie religieuse, comme le sacerdoce, une vocation consacrée, pas simplement bénie, comme on va le voir dans une minute avec Maud. Et c'est pour ça que Jean-Paul II dira, par la force du sacrement de mariage, les époux sont investis d'une mission. Pas de la mission, d'une mission. Une mission, ça veut dire que chacun de nos couples a une mission singulière. À la fois qui rejoint celle de toutes les autres et à la fois toute singulière. Elle rejoint toutes les autres parce que nous sommes à l'image de la Trinité. Et singulière parce que nous sommes uniques. Parce que notre couple est unique. Et c'est pour ça que nous avons à le découvrir. Et que c'est notre émerveillement depuis des années où nous accompagnons ou formons des couples missionnaires. C'est de voir qu'à un moment, quand un couple découvre sa mission, waouh! Il y a comme une dilatation de vie. Il y a comme un espace de vie, d'amour qui se dégage. Et bien sûr pour le bénéfice de la mission, mais aussi pour le bénéfice du couple. Combien nous pouvons dire des dizaines de couples que nous avons vus, entendus, qui parce que après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 40 ans de mariage, ont découvert leur charisme, leur appel conjugal. Il y a comme un turbo qui s'est mis en place dans leur vie, dans la fruit de leur mission, et à la fois dans leur communion conjugale. La mission est aussi au service, la découverte de notre mission singulière est au service de notre identité de couple, de notre communion conjugale. Et c'est pour ça que nous sommes, et c'est extraordinaire, nous vivons un temps exceptionnel. Il y a des choses qu'on peut dire aujourd'hui qu'on n'aurait pas pu dire l'année dernière. Pourquoi? Parce que François a dit des mots qu'il n'avait pas dit il y a un an, au tribunal de la Rotte, 19 janvier, je crois, 2019. Il loue et bénit le Seigneur pour la collaboration de prêtres, de couples missionnaires, avec des prêtres missionnaires, ceux qui sont de l'autre côté de la rue, en louant la collaboration de Paul, Priscille et Aquila. Et il demande à l'Église et à l'Esprit Saint de donner à l'Église aujourd'hui des couples missionnaires, collaborateurs des Pauls d'aujourd'hui, que sont nos prêtres. Nous avons un appel singulier, mais aussi nous avons un appel
à travailler la mission en articulation, en communion, et surtout pas en opposition, comme certains aimeraient peut-être le faire, avec nos frères prêtres. Alors, qu'est-ce qui suscite et réveille cet appel missionnaire dans un couple ? Il y a bien sûr un contexte ecclésial spécifique, on va vous le décrire rapidement tout à l'heure. Mais ce qui est la source de cet appel, Alex l'a dit tout à l'heure, mais on va le déployer un peu, c'est notre sacrement de mariage, qui, comme vous savez, est un sacrement qui nous unit, bien sûr, que Dieu, enfin qui est donné par Dieu pour créer notre communion, mais qui s'appuie sur 3 mouvements divins qui correspondent aux 3 personnes de la Trinité, puisque nous sommes à l'image de la Trinité. Le Père consacre et unit les époux, selon l'ordre de la création, comme disait Jean-Paul II, pour que Ève et Adam exultent ensemble, et que nous nous réjouissions d'être ensemble, mariés. Celle du Christ, qui a donné sa vie pour sauver nos vies, et pour sauver nos couples. C'est le Christ qui fait en sorte que notre amour soit possible. C'est par le don de sa vie que nous pouvons surmonter les morts de notre amour, les petites morts qui s'instillent dans nos vies, d'insupportables incommunications, de maladresses répétées, tout ce que vous connaissez qui fait la chair de nos vies de couple. Le Christ donne sa vie pour que l'œuvre du kérygme s'accomplisse dans notre amour. François l'a très bien souligné dans Amoris Laetitia, après Evangelii Gaudium. Et enfin, l'Esprit Saint, qui lui vient mettre le feu aux poudres et qui envoie en mission, qui donne le feu, qui donne le zèle, qui donne cet amour de nos frères et sœurs qui vivent à nos côtés et n'ont pas cette grâce d'être portés par l'amour de Dieu. Et d'où vient cette force de l'Esprit Saint ? Elle vient de cette épiclèse qui est vécue lors du sacrement de mariage, comme l'a souligné Jean-Paul II dans sa lettre aux familles il y a déjà bien longtemps. C'est de l'épiclèse vécue lors du sacrement de mariage que le couple tire les forces de son unité et de sa mission. Donc, le réveil missionnaire du couple vient d'abord de son oui à Dieu, le Père. Je m'abandonne à toi. C'est toi qui nous unis. C'est toi qui fais toutes choses pour notre couple. Deuxièmement, de l'expérience du kérygme. Jésus vient sauver nos couples. Quand a-t-il sauvé nos couples ? En quoi a-t-il touché nos vies pour que nous soyons encore capables de nous aimer ? Comme disent nos enfants, vous êtes, Alex, papa et maman, la preuve de l'existence de Dieu. C'est un miracle que vous soyez encore ensemble. L'expérience du kérygme, Jésus sauve. Et enfin, la Pentecôte, cette effusion de l'Esprit qui nous envoie, qui nous propulse. Parce que tout ce que nous recevons, c'est pour la mission. Dieu a donné vie à l'homme pour que son amour déborde. Comment pourrions-nous nous contenter de rester l'un en face de l'autre sans que notre amour déborde ? Et c'est ce que disait Jean-Paul II. La mission est le signe le plus clair de la maturité de la foi. Redemptoris Missio, paragraphe 49. Le signe le plus clair de la maturité de la foi. Plus on adhère, plus on aime Jésus, plus on est propulsé vers nos frères. Alors pourquoi... On tricote, c'est celle-là. Je peux perdre une page. Pour illustrer cette réalité, un petit exemple parmi tant d'autres, mais qui est marquant. Vous savez que Jean-Paul II a changé la liturgie de la célébration du sacrement de mariage. Nous n'avons pas eu cette grâce, nous qui sommes mariés un peu plus tôt que ce changement, mais néanmoins que le changement fondamental de cette liturgie du mariage. Vous savez que quand le prêtre a les mains comme ça, il a des mains, on appelle orantes. Et c'est une prière de bénédiction que nous avons reçue, avec cette grande prière qui reprend toute l'histoire de la Genèse, Tobie et Sarah, etc., qui évoque des grandes figures. Aujourd'hui, Jean-Paul II a modifié ce geste. C'est désormais une prière consécratoire, qui est faite sur les époux, comme sur le pain et le vin,
comme sur les prêtres qui sont ordonnés, ou les évêques, etc. Et donc, par cette prière, avec une véritable effusion de l'esprit, qu'on appelle épiclèse, les époux sont consacrés en Dieu. Nous sommes consacrés. Et nous sommes consacrés dans le mariage. C'est à la fois par cette imposition des mains, à la fois par cette évocation de l'Esprit Saint. Et la formule liturgique évoque les fruits de l'Esprit. La paix, l'unité, l'amour, le feu, la fidélité, le don, la force, la mission, la vie sous la conduite de l'Esprit Saint. Tout ça, c'est dans le sacrement de mariage. Aujourd'hui, ce n'est pas rien quand il y a une modification dans la liturgie dans l'Église, c'est que c'est sérieux. Parce que ça passe par les fourches caudines de tout un tas d'exégètes à n'en plus finir. Voilà. Donc, cette épiclèse que nous avons reçue dans le sacrement de mariage fait fructifier la grâce de Dieu en nous, nous envoie en couple comme missionnaires, témoins. D'abord, nous sommes fondateurs et implanteurs de nos petites églises domestiques. Nous créons une église quand nous quittons nos parents. Cette petite église nous est confiée jusqu'à ce que nos enfants, à leur tour, quittent notre petite église pour fonder la leur. Mais nous avons aussi une contribution ecclésiale à porter. Nous avons une pierre à poser dans le mur de l'église. Elle est unique. Personne ne pourra remplacer cette pierre si nous ne sommes pas là. Et donc nous sommes envoyés pour annoncer, témoigner et rayonner de cette bonne nouvelle du couple et de l'amour. Alors quels sont les enjeux missionnaires de cet engagement des couples? Rapidement, le pape François insiste énormément là-dessus. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'annoncer de façon crédible l'Évangile. Qui, mieux que les couples, peut apporter la crédibilité à l'annonce de l'Église sur la bonne nouvelle de l'amour, de la vie, de la sexualité? Nous en faisons l'expérience. Cela fait partie de ce que nous vivons en couple. Donc, le pape François nous dit sans cesse, l'annonce de l'Évangile passe avant tout par les familles. Avant tout. Autrefois, nous étions au service des clercs qui, eux, avaient la responsabilité de la mission. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes en première ligne. Les couples sont souvent les mieux placés pour annoncer le Christ aux autres familles, nous dit encore François. Une famille évangélisatrice est un agent missionnaire de grande valeur. Nos couples missionnaires sont de grande valeur pour l'Église. Et le champ missionnaire est immense. Il dépasse largement ce qu'on pourrait appeler la pastorale familiale, tout ce qui concerne l'amour, les enfants, le mariage, les fiançailles, etc., etc. Mais bien au-delà, parce que nous avons à être présents à toutes les fragilités de ce monde qui sont à nos côtés, que nous côtoyons. Qui mieux que nous est envoyé dans le monde? Parfois, les prêtres font le constat qu'ils n'ont pas rencontré de non-croyants depuis longtemps. Nous cherchons les chrétiens dans notre environnement. Nous sommes dans la situation inverse. Voici que nous sommes nous-mêmes ceux qui pouvons appeler, annoncer, attirer vers Jésus, en premier lieu. Et donc, nous avons là un enjeu pour l'Église d'aujourd'hui, qui est de trouver cette synergie entre les prêtres et les couples missionnaires. Comment travailler ensemble, non pas pour désacraliser le sacerdoce comme certains voudraient faire, mais pour au contraire remonter le mariage et que ensemble nous soyons comme les deux faces d'une même monnaie, visage du Christ, visage de Dieu pour le monde, ceux qui se donnent pour la vie à un seul et ceux qui donnent toute leur vie pour tous. Deux visages de Dieu qui se complètent et essayent de décrire cet amour immense que nous sommes chargés d'annoncer au monde. Alors il est important de voir, d'essayer de comprendre, d'accueillir, comme il a été dit tout à l'heure, vraiment dans l'Esprit Saint, que cet appel missionnaire tombe pas comme ça. Ah bah tiens, le couple missionnaire, ouais, c'est un bon truc là, 21e siècle, allez hop, on l'envoie. Non, c'est le fruit d'une lente gestation, lente.
Non, rapide. Mais l'échelle de l'Esprit Saint, c'est le millénaire. Donc ça va finalement très rapidement. Et c'est un petit retour en arrière qu'on vous invite à faire de deux mouvements très puissants, émergents, concernant le couple et concernant la mission. Et le couple missionnaire fait le match entre les deux. Donc revenons aux équipes Notre-Dame, au Père Caffarel, dans les années 30-40. La spiritualité conjugale qu'il a développée, ça n'existait pas. 19 siècles et demi d'église dans lequel la spiritualité conjugale n'existait pas. Un grand spécialiste du mariage dit, concernant la théologie du mariage qui a été apportée entre les premiers siècles et le milieu du XXe siècle, ça tiendrait en 3 feuilles à 4. Donc cette spiritualité conjugale qu'a développée avec les équipes Notre-Dame, le Père Caffarel, c'est prophétique. On n'a rien fait de mieux depuis. C'est le SMIC de la vie conjugale chrétienne. Alors après, chacun avec sa couleur, mais c'est fondamental. Et aujourd'hui, ce n'est pas un hasard que c'est le premier mouvement de couple au monde, dans l'Église. Et puis, il y a eu bien sûr le Concile Vatican II, qui a replacé, comme on l'a dit tout à l'heure, le baptême. Et que le Concile a été fait pour aller à la rencontre du monde, mais pour mieux annoncer au monde l'évangile de Christ. Et jusque-là, vous savez, les saints époux, il y a eu quelques saints époux dans les 20 siècles. Vous savez pourquoi ils étaient époux? Ils étaient saints. Pardon. Pourquoi ils étaient saints? Oui, justement, c'est l'absus très révélateur. Pourquoi ils étaient saints? Parce qu'à un moment, ils ont quitté le mariage et ils ont fondé une congrégation, ou voilà. Le premier saint couple, c'est Louis et Zélie Martin, 2015. Au nom de leur mariage. Au nom de leur mariage. Au nom de leur mariage. Donc les temps ont changé. Voilà. Et aujourd'hui, l'Église dit, même Jean-Paul II qui a tellement avancé cette théologie du mariage, c'est François qui dit le mariage est une vocation, une consécration, comme est la vie religieuse et le sacerdoce. Quel chemin parcouru en quelques dizaines d'années. Quel chemin parcouru. Et bien sûr, troisième élément, c'est la catéchèse de Jean-Paul II sur le mariage. Yves Semen, grand spécialiste français de la théologie du corps, dit vraiment qu'il y avait une préhistoire théologique avant l'enseignement de Jean-Paul II. Il a fait, non pas que c'est contraire à ce qui était dit avant, mais il y avait comme un brouillard extrêmement épais sur le mystère du mariage. L'Église a développé de manière extraordinaire la compréhension du sacerdoce, de la vie religieuse, de la vie monastique. Ça fait des siècles que ça dure, et c'est merveilleux. Concernant le mariage, c'était le grand brouillard. Jean-Paul II a permis à l'Église de rentrer dans la compréhension, dans la clarification de ce grand mystère, comme dit saint Paul. Et puis, autre phénomène, c'est l'émergence du vent de Pentecôte sur toute l'Église, avec le renouveau. Et c'était très important, parce qu'effectivement, 10 ans après la fin du Concile, c'est l'accueil du renouveau par Paul VI, et qui dit, c'est une chance pour l'Église. Le renouveau était né 7 ans avant, rassemblement de plusieurs milliers de personnes à Saint-Pierre de Rome. Vous êtes une chance pour l'Église. Et la même année, cette fameuse exhortation, l'évangélisation dans le monde moderne, publiée par Paul VI, qui est le fondateur de la nouvelle évangélisation. Paul VI a fondé la nouvelle évangélisation moderne. Jean-Paul II l'a déployée avec la nouvelle évangélisation. Benoît XVI l'a institutionnalisée avec l'intégration comme un dicaster propre au sein du Vatican. Et François a dit, maintenant c'est la mobilisation générale. Chacun a joué sa partition. Et nous sommes enfants de ce cheminement d'Église, de le cheminement des 4 papes, que souvent on veut opposer. Or, chacun a joué sa partition. Pourquoi? Parce que chacun a été docile à l'Esprit Saint, dans cette conduite. Et puis, tout cela, dans ce vent de renouveau, qui dépasse très largement le renouveau charismatique, il y a eu cette floraison de réalités nouvelles,
missionnaire spirituel dans le monde entier. Benoît XVI a aussi un descriptif extraordinaire. Aucun plan pastoral n'avait prévu cela, mais dans le monde entier, des dizaines et des centaines de groupes de prière, de communautés, de mouvements sont créés, alors que l'Église vivait un hiver dont elle a pu ne pas se remettre, tellement il y avait des remises en cause intégrales de l'Église, du sacerdoce, de la théologie, de tous les éléments. Certains petits groupes dans le monde entier, sans aucune coordination pastorale, mais sous l'injonction de l'Esprit Saint, a vraiment s'est réveillé dans la vie dans l'esprit, dans l'amour de l'Église, du sacerdoce, de Pierre, de la mission. Et c'est Jean-Paul II qui a eu ce génie. C'est pas lui qui a créé la nouvelle évangélisation, c'est lui qui a lu, faisant tous ses voyages apostoliques. Mais là, c'est la même chose qui se vit. Il a dit, ça, c'est le don de l'Esprit Saint. Et c'est la nouvelle évangélisation qui a réveillé l'Église. Benoît XVI a ce mot génial. Et soudain, l'Esprit Saint a pris la parole. Lisez ce livre de Benoît XVI. Et ceux qui émergeaient alors qu'ils étaient incompris, voire critiqués, ils indiquaient l'avenir. Et nous sommes les enfants de ces groupes, de ce renouveau de l'Esprit Saint, de cette diversité des charismes. Nous l'illustrons comme porteurs du Congrès Mission et de tous les mouvements et communautés qui sont derrière cette journée. Nous sommes les enfants de ces pépites de l'Esprit Saint qui indiquaient l'avenir il y a 30 ans ou 40 ans. Nous sommes les ambassadeurs de ces pépites de l'Esprit Saint qui a réveillé l'Église et qui aujourd'hui réveille les couples missionnaires. Nous sommes bien sûr impressionnés par tout ce réveil missionnaire de l'Église avec la nouvelle évangélisation. Et il faut bien comprendre, c'est très intéressant de rentrer dans la théologie de l'histoire. Certains qui s'inquiètent sur qu'est-ce que va devenir l'Église avec tout ce qui se passe et tout. Eh, cool, on respire. Hein? Cool. L'Église, de manière très rythmée, c'est lié à mon ami au rythme du péché, vit une crise tous les siècles. Et tous les siècles, l'Esprit Saint envoie une antidote. C'est un réveil constant de l'Église. Les protestants, eux, ils créent de nouvelles églises. Nous, on renouvelle l'Église. Mais c'est constamment. Et Benoît XVI, Jean-Paul II l'ont dit exactement. Tout ce qui se passe au niveau du renouveau, une crise énorme dans l'Église, mais le Seigneur, il prévoit les antidotes. Donc, on respire, cool. L'Esprit Saint, nous appartenons à ce réveil de l'Église. Bien sûr, il y a une crise, bien sûr, mais nous appartenons à ce mouvement. Autre élément, ce réveil aussi de la pastorale missionnaire par le kérygme, par l'annonce du salut, parce que tout passe là-dessus. L'expérience, ce n'est pas une doctrine, c'est d'abord une expérience que Jésus console, libère, redresse, restaure, change la vie. La prédication du Christ a toujours été accompagnée par les signes messianiques. Le kérygme, c'est cela. C'est que concrètement, Jésus restaure. Et nous sommes d'abord les témoins de cela. Nous serons des couples missionnaires à la mesure où nous expérimentons le kérygme dans nos couples. Et c'est le fil conducteur de Evangelii Gaudium. Et c'est le fil conducteur d'Amoris Laetitia. Et, excusez-moi, c'est le fil conducteur des 2 synodes sur la famille. C'est la base. Tout part de l'expérience de kérygme dans nos couples. Et à ce moment-là, c'est tellement la chose la plus extraordinaire qui a pu nous arriver qu'on ne peut qu'en témoigner. La mission n'est pas d'abord un programme, elle est un débordement d'une expérience vitale, existentielle, la chose la plus belle qui nous soit arrivée en tant que couple. Et puis, il y a vraiment ce qu'on appelle un vrai tournant de l'histoire. Jamais l'Église nous a appelés, en tant que couple, à la mission comme elle vient de le faire. C'est la bascule. Si vous ne jouez pas le match, personne ne pourra jouer à votre place. Et
ça prend une couleur tellement particulière dans le contexte de crise que nous vivons depuis 2 ans ou 3 ans de manière très aiguë par rapport à la pédophilie, par rapport aux agressions sexuelles, par rapport à la remise en cause du sacerdoce, etc., etc. Tant de saints prêtres ne peuvent plus prendre la parole. C'est à nous de relayer. Pas pour les critiquer, mais pour être à leur côté, pour jouer notre partition. C'est une bascule. Jamais dans l'histoire, l'Esprit Saint, le Christ, nous a appelés comme il nous appelle aujourd'hui. Et vous comprenez, c'est Jean-Paul II qui a créé, qui a renouvelé la théologie du mariage, qui a créé la nouvelle évangélisation. Bizarrement, pourtant nous on a cherché, il n'a jamais fait le match entre les deux. C'est François qui fait le match. C'est François qui, de ces deux grands flux, grands, dynamiques, sous l'Esprit Saint de l'Église, c'est lui qui relie les deux. Et nous sommes les enfants de ces deux courants que François rassemble en 2015. C'est pour ça que le renouveau de la mission du couple est un enjeu colossal. C'est pour ça que l'Église a été émerveillée au 3e, 4e siècle, après le temps des martyrs et des apôtres, par le réveil de la vie monastique. Et puis ce fut le réveil de la vie sacerdotale et de la vie religieuse. Nous vivons le réveil du mariage. Et nous sommes en première ligne. Et nous sommes appelés. Nous sommes les enfants de l'Esprit Saint, tel qu'il conduit l'Église dans ce renouveau et cette étape extraordinaire. Alors pour conclure, quelques questions à se poser en couple pour laisser l'Esprit Saint se saisir de ce que nous avons essayé de vous partager ce matin et faire avancer son appel dans nos corps, dans nos cœurs. Est-ce que comme couple, nous reconnaissons humblement que cette perspective de missionner à deux est un peu angoissante, vertigineuse, qu'on est pris par la crainte, le doute, que nous sommes persuadés d'en être absolument incapables, et que évangéliser à deux, c'est décidément bien complexe. On confirme. Donc, beaucoup de couples que nous pouvons accompagner sur ce chemin commencent toujours par nous dire on n'est pas assez formés, on se dispute trop, c'est compliqué entre nous, on n'a pas envie de mettre en cause, en danger notre relation en se fritant sur des missions à faire ensemble. Nous sommes tellement différents, je confirme. Nous ne sommes pas assez ceci, trop cela, tout ce que vous voulez. Cette peur, ce sentiment d'incapacité, c'est déjà la base pour l'appel. Dieu n'appelle pas des gens qui se sentent capables, sinon au secours. Si on veut que ce soit l'œuvre de Dieu, il faut qu'il puisse manifester sa grâce dans notre faiblesse. Nous sommes faibles, bienvenue au club. C'est Dieu qui va faire en nous. C'est plus explicite. Et si on croit qu'on y arrive tout seul, il se charge bien de nous donner quelques bonnes banades en évangélisation pour qu'on se rende bien compte que c'est définitivement pas nous qui faisons le job. Et donc, ce sentiment d'incapacité fait partie des gènes du missionnaire. Et on ne peut pas aller en mission sans le nœud dans le ventre. On le sait, on l'expérimente avec Alex depuis plus de presque 40 ans. Voilà. Alors, si vous ne vous sentez pas prêt à le faire, c'est normal. Voici ce que Dieu, dans la Bible, dans la parole, vous trouverez toujours ces appels de Dieu à des incapables. J'entendis la voix du Seigneur, Isaïe, qui disait « Qui enverrai-je ? Qui sera mon messager ?»
Sommes-nous capables de dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Nous voici Seigneur, envoie-nous. Amos, chapitre 7, je n'étais ni prophète, ni fils de prophète. J'étais berger. Nous sommes tous bergers de nos petits troupeaux, de nos enfants, de notre famille. Le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Il m'a dit, va, tu seras prophète en Israël. De même pour Moïse, Jérémie, Saint Paul, tous ont été cherchés pour leur faiblesse, pour leurs blessures, parce que Dieu avait décidé que c'est par là qu'il manifesterait sa gloire. Et quand on est appelé par Dieu et qu'on peut lui répondre, mais Seigneur, je ne suis qu'un enfant, comment vais-je faire? Il répond, oui, mais tu es mon enfant, et c'est moi qui vais faire. Donc, comme on dit souvent, le Seigneur n'appelle pas des personnes bien équipées, il équipe ceux qu'il appelle. Et comment les équipe-t-il? Il les équipe par l'œuvre qu'il accomplit dans nos vies. Nous sommes bien placés pour le dire. J'étais incapable de parler à plus de 3 personnes sans défaillir. Et Alex était bègue lorsque nous avons commencé notre premier témoignage. J'ai un gros problème de bégaiement et moi j'étais incapable de parler devant des foules. Et quand on voit ce que le Seigneur a fait, quel ministère de prédication il nous donne maintenant, c'est vraiment son œuvre. On peut le dire. Et donc il n'y a aucun cas à désespérer. Deuxième point. Est-ce que nous sommes vraiment conscients, en couple, qu'évangéliser ensemble est un puissant levier de joie, de communion, d'exultation conjugale? Est-ce que nous pouvons savoir cela, au moins que ceux qui le vivent puissent en témoigner? C'est une des plus grandes surprises que nous avons, nous, vécues en tant que, je dirais, comment on peut dire, accompagnateur, développeur, tout ce que vous voulez, incubateur de couples missionnaires. Voilà. L'idée, c'est de donner cette énergie. Et quand on a goûté aux joies de la mission, on y revient. Comme dirait l'autre, on est piqué par le virus, on ne peut plus arrêter. Parce que c'est une jubilation extraordinaire. Quand un couple arrive à mener une âme au Christ, mais on en pleure ensemble. Quelle fécondité! Dieu nous appelle à une fécondité encore plus importante que simplement celle de mener nos enfants au Christ, leur donner la vie, leur transmettre la vie, puis les emmener au Christ, certes, mais les autres, tous les autres, est-ce que nous acceptons d'être justes, d'avoir envie juste de nourrir notre communion conjugale par ce pourquoi nous sommes faits? Quand un couple exulte à la vue de l'œuvre du Seigneur, alors je pense souvent à cette parole de Jean-Baptiste. L'ami de l'époux se réjouit quand il entend la voix de l'époux. Et donc nous nous réjouissons quand nous voyons, comme dit saint Paul, l'étoile du matin se lever en vos cœurs. Quand nous voyons un couple sauvé, parce que le Seigneur a pu se lever dans l'histoire de ce couple, je vous assure que c'est un bouleversement magnifique. Et donc François a bien dit, comment devenir missionnaire? D'abord en étant sauvé. C'est un couple sauvé qui annonce la bonne nouvelle. Ce n'est pas une théorie que nous annonçons. Et c'est ce qu'il a dit, quand un époux et des parents sont sauvés, quand la famille devient une communauté sauvée, alors elle devient une communauté qui sauve. Et nos familles deviennent des lieux d'évangélisation. Comme Priscilla et Aquila au 1er siècle, faisons de nos maisons des lieux d'annonce de la bonne nouvelle, des lieux de consolation, des lieux d'expérience du kérigme. On n'évangélise pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'on est sauvé. Comme disait le père Manaranche, un des formateurs de Jeunesse Sumer, nous ne sommes pas des héros, mais des vénards. Nous avons juste quelques heures d'avance sur les autres, parce que nous avons la grâce de connaître le Christ.
Et enfin, ce dernier mot de Jean-Paul II que nous pouvons attester. Il disait déjà, la mission crée des liens entre les missionnaires plus forts que ceux du sang. Alors, juste pour conclure, juste souligner que nous vivons un temps de grande bénédiction et que est-ce qu'on n'est pas comme Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens? Nous découvrons des choses que l'œil n'a pas encore vues, que l'oreille n'a pas encore entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et nous sommes ceux qui l'aiment. Et nous sommes aujourd'hui appelés à servir cet appel nouveau du Saint-Esprit. Est-ce que nous ne sommes pas comme Jésus et ses disciples dans Luc au chapitre 10 ? Je te bénis, Père, d'avoir caché tout cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. Nous sommes ces couples tout petits. Et Jésus exulte dans l'Esprit Saint de voir ce réveil des couples missionnaires. Ils étaient 12. Nous sommes 100. Et tant sont appelés à servir cet appel du Seigneur. Pour finir, cet évangile de Jean, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Sainte Catherine de Sienne, si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier.